D'ailleurs, je trouve que tu as le physique méchant. Oui, c'est un physique acariâtre. Acariâtre, voilà. Maigre, comme ça, Voilà. sèche. Charlotte, Un peu. Charlotte c'est une méchante. C'est une vraie méchante. Bien, bonjour Charlotte, Bonjour. Bonjour François. Donc, Bonjour. on est ici pour parler du film Fêlé qui Oui. a fait sa Dans lequel sortie. j'ai donc un rôle de méchante. Non, Ah oui, c'est vrai. gentil. J'ai un rôle de gentille. Alors qu'elle est méchante. Alors que elle c'est est- un miscasting. Ouais. Vous François, c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe. Voilà, moi je suis le T'es pas père. méchant, Je suis pas méchant, mais T'es perdu. voilà, je suis un peu perdu. C'est-à-dire, je suis le père je suis un chef d'entreprise et je suis père d'une jeune fille qui est un peu différente. Oui. Un peu semblable aux gens qui sont dans cette maison arc-en-ciel C'est ça. et qui est différente. Et donc elle va tomber amoureuse d'un garçon qui travaille dans mon entreprise et qui justement, lui, est un fêlé. Donc un adhérent de cette maison arc-en-ciel. Et ça lui plaît pas du tout. Et ça me du plaît tout. pas du tout. Et puis en même temps, à la fin, enfin, pas Oui, le film. à la fin quand même, À la fin, j'essaie de voir, de comprendre, peut-être que on verra. Pour la suite, quand il y aura une suite, il y a une C'est suite. ça, vous êtes assez critique envers ces adhérents de Voilà, c'est la ça. maison Arc-en-Ciel, mais Voilà. aussi comme vous dites inquiet pour votre fille. Je suis surtout inquiet pour ma fille, voilà, c'est ça. C'est pas la première fois que vous jouez donc un personnage qui peut faire grincer des dents les spectateurs. Et c'est étonnant le parce que public. tu es plutôt gentil dans Moi, la je suis vie. plutôt gentil dans la vie, mais, t'es plutôt- mais ce qu'il y a, t'es c'est que plutôt- t'es voilà, plutôt agréable. je joue des méchants. Est-ce que c'est plus. En fin de compte, les méchants, les grincheux, etc., c'est plus drôle à jouer que. Bon, j'ai jamais eu un physique de bellâtre, donc je ne pouvais pas jouer les héros. Donc il fallait que je joue les méchants, les trucs. Puis Alors que ça me moi, plaît avec bien. ce physique Ouais, exceptionnel, voilà, c'est ça. oui, c'est ça, Oui. ça m'a permis tout de suite de jouer les gentils. Voilà, c'est ça. C'est ça, C'est ça. c'est l'énorme différence. Et dans ce film qui respire l'humanité, qui est touchant, vous, qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous nous avez dit au CGR ce matin que ça vous a fait beaucoup de bien. Je voulais avoir donc votre ressenti là-dessus, sur cette expérience. Moi, ça me rassure. Ça me rassure ce genre de film parce que quelquefois je suis un peu effrayée quand même par ce monde que je trouve de plus en plus dur. Et j'ai appris d'ailleurs un truc qui m'a saisi, c'est que maintenant il y a énormément, enfin il y a un gros souci de santé mentale dans les entreprises. C'est-à-dire que maintenant le travail génère beaucoup de maladies mentales plus que le non-travail. Donc c'est quand même assez flippant quoi, de voir tous ces burn-out et tout. Donc j'ai l'impression qu'on est quand même dans une société où vraiment c'est marche ou crève. Dans les grosses boîtes, ça a l'air d'être terrifiant quoi. Moi mes potes qui travaillent dans des grosses boîtes, j'ai l'impression qu'ils vivent dans un truc mais atroce quoi. Et donc et nous on est protégés de ça parce qu'on a le droit d'être un peu dingo. On fait ce métier, oui, ouais. on a cette chance-là. Mais parce qu'on est aussi un peu dingo, parce que moi, je crois... on a un peu de fêlure, quoi. Oui, mais alors moi, je ne crois pas qu'on soit plus fêlés que les autres. Franchement, moi, si. je crois que tu penses qu'on est plus... Moi, en tout cas, je suis plus fêlé que les autres. Ça, toi, peut-être. Oui, lui, oui. Oui, toi, oui. Moi, puisqu'on en parle, puisqu'on peut mais en parler. Non, mais j'ai vraiment eu des problèmes psychiatriques dans mon adolescence. Donc voilà, ouais, j'ai eu des problèmes. Mais après, qui sont résolus. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, à force de pleurer pour tout, je me suis dit, il faut que je rie de tout. Mais c'est aussi... c'est un peu comme Astérix, le combat des chefs. C'est pour ça que cette métaphore du pot cassé, tout le long du film, elle est importante. Aussi, j'imagine pour vous, donc vous nous avez dit, plus jeune, vous avez eu ces... Oui, je crois que tout le monde a des fêlures, etc. Alors, on peut s'en servir, on ne s'en sert pas. Mais en tout cas, moi, je sais que dans mon métier, ça m'a beaucoup aidé. Le fait de jouer des personnages différents, d'avoir plusieurs vies en une seule, ça m'a permis de... En fin de compte, toutes ces fractures m'ont permis de faire mon métier du mieux que je pouvais, quoi. Et le fait de jouer avec des personnes qui ne sont pas acteurs, comme vous, c'était quoi un peu le défi ou même cette source de fraîcheur peut-être, de jouer avec des personnes qui n'évoluent pas dans le même monde que vous, professionnels du cinéma? Une leçon, hein. C'est une leçon. Oui, c'était... Ce qui était bien, c'est que ça nous a obligés à être... être très très vrai. C'est-à-dire qu'il fallait dépasser même le texte et être dans le cœur de la situation. Parce qu'eux, ils disaient peut-être pas forcément leur texte, ou comme il a vécu un truc assez drôle où personne ne le regardait, parce que comme il n'était pas gentil, personne ne le regardait dans les yeux, donc c'est vachement troublant. Mais en même temps, c'était leur manière à eux de manifester le fait qu'ils n'aimaient pas ce que disait son personnage. Voilà. Moi j'ai vu le film aujourd'hui, je n'avais pas vu avant, etc. Et je suis sorti en larmes. J'étais ému comme rarement j'ai été ému. J'ai ri parce que le film est très drôle. Mais j'ai surtout été bouleversé par justement toutes ces histoires, ces gens fracassés par la vie et qui tout à coup s'en sortent parce que c'est un groupe et qu'ils s'entraident et que c'est formidable. Et le scénario et
la caméra très pudique de Christophe. Et c'est un vrai bonheur. Moi, j'ai vraiment eu un bonheur de spectateur et d'acteur, parce qu'il y a en plus de la bienveillance de Christophe pendant tout le tournage avec tout le monde. Et voilà, ça a été pour moi une expérience très enrichissante. Vous savez, on fait un métier où on a cette chance de travailler et puis d'apprendre tout le temps. Hein, c'est vrai, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on apprend. On apprend du public, on apprend du partenaire, on apprend des trucs, etc. Et donc on se dit on n'a plus rien à apprendre. Si, on apprend toujours. Mais là, on apprend vraiment quelque chose autre chose, parce que c'est tout à coup, c'est à l'instinct. Il n'y a pas de filtre. Alors que chacun met toujours un filtre, parce qu'il ne faut pas que je fasse ça, parce que sinon... Là, il n'y a pas de filtre. Eux, ils n'ont pas de filtre, et hop, c'est tout à coup quelque chose dans le jeu qui est différent et qui impose à l'autre d'être aussi un peu en danger, quoi. On n'a pas de béquille. Hein, oui, c'est ça, il n'y a pas de béquille. On peut pas dire non, couper parce qu'il n'a pas bien dit sa réplique. C'est impossible, tu ne peux pas faire ça. Il gueule beaucoup derrière nous. Hein. Et vous allez fermer vos gueules. Il n'y a pas que vous, hein, quand même. Il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous. On travaille. Et en parlant donc de film, de Christophe, qui a été réalisateur du film, comment est-ce qu'il vous a un peu poussé dans vos limites? Parce que comme on disait, en fait, on passe un peu la barrière du... Non, parce que... On n'avait pas des rôles... on n'avait pas des rôles pour ça. Voilà, moi j'avais un rôle assez consensuel, je suis la mère du village, il n'y a pas tellement à me pousser... du village et de la ville. De la ville, pardon. Oui, le village. Marmande. Pardon, Marmande. Pardon aux tomates. Pardon. Pas toutes les tomates qui vont vraiment... Pourquoi les tomates? Tu connais pas les tomates de Marmande, toi? Dis donc, moi j'habite Cavaillon. Tu ne crois pas que c'est la tomate de Marmande qui va nous faire de la concurrence? C'est les melons à Cavaillon, c'est pas... Mais comment, les melons à Cavaillon, c'est les tomates, c'est les fruits. Les tomates de Marmande, la Marmande... Oh, tais-toi, tu n'y connais rien. Mais c'est toi qui n'y connais rien. Enfin, écoute, les meilleurs fruits et légumes, c'est de chez nous. C'est pas de Marmande. Vous entendez bien, le tournage devait être assez marrant. Alors, j'avais, Dieu merci, pas de scène avec Charlotte, parce que sinon on serait engueulé sur la tomate. Exactement. Non, même pas croisé. Ma fille a tourné avec lui, il m'avait dit, tu vas voir, c'est un mec qui est génial, il est trop sympa et tout. Et bon... Ouais, on va tourner, je suis sûr qu'on va tourner ensemble. Bon, il est sympa, mais bon, de là à dire génial. Non. Tu comprends pourquoi Julia dit génial? Non, ça je comprends pas. Ça par contre, là je comprends. Là pour le coup, je comprends pas. Là, écoute, on va en reparler ce soir. Quand je lui dis, écoute, bon, sympa ton pote, mais bon... Oui, c'est ça, oui. Toi, bon... Et avec Pierre Richard aussi j'aime pas, moi, personnellement. Vous aimez pas, pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît pas chez lui? Trop bizarre. Ouais, pas normal. Il a ce corps un peu étrange, il bouge bizarrement. Il bouge bizarrement. Et puis il est là depuis 90 ans quand même. Il a 90 ans quand même. Mais c'est affreux. Vieillir comme ça, c'est épouvantable. Vous imaginez si tous les vieux étaient en pleine forme comme ça? Ah non, c'est fatigant. Parce que ça coûte. Voilà, ça coûte. Non, en même temps, il fait faire des économies à la France. Parce que, sinon, tu vois, il est en pleine forme et tout. Il est en pleine forme, il touche sa retraite et il travaille. Donc il paye sa retraite, comme moi. Je paye ma retraite. Moi, j'ai été trop contente, honnêtement, de tourner avec lui. Parce que pour moi, c'est un mythe, c'est quand même un mythe vivant, cet homme-là. Et puis, on a commencé. Enfin, moi, j'ai pratiquement toute ma vie, j'ai fait de la comédie. Donc, évidemment, qu'on s'inspire d'eux, on est complètement baba d'admiration. Et puis, tout d'un coup, moi, jamais j'aurais pensé que je tournerais avec lui, je t'avouerais. Oui. Tu vois, c'était la première fois. Oui, la première fois. Oui, moi aussi, oui. Donc, c'est pareil. génial. Moi, je me souviens, j'avais tourné en 88 en Pologne, et donc à un moment donné, la télé, qui était en noir et blanc en plus, il y avait le distrait. Et en fin de compte, on se retrouvait dans l'hôtel, et il y avait une télé tout petite, c'était en 88, et il y avait, je sais pas, une trentaine de personnes qui étaient là, et des Polonais. Oui, alors il y avait, on voyait lui, et puis il y avait une voice-over. Il faisait tous les rôles. Et les gens étaient morts de rire. Mais c'était une star. C'est une star dans le monde entier et dans les pays communistes. Mais c'est une star énorme. Mais énorme. Parce que à cette époque-là, les films américains, il n'y en avait pas dans le bloc de l'Est, il n'y en avait pas en Chine, il n'y avait pas machin. Et donc, tous les acteurs français de comédie, mais c'était des immenses stars. De Funès, tout ça, ça passait sans arrêt. Et donc, d'ailleurs, parce qu'il a commencé, il avait quel âge? Il avait 20 ans, je pense. Un peu plus un peu plus tard. Oui, il a 35. Donc il a donc 70 ans de carrière. Oui. 70 ans de carrière, quoi.
C'est fou, quoi. Comme vous dites, donc vous voyez quand même que c'est un mythe quand même. Ah ouais, c'est un pour moi, mythe. c'est... Ah ouais. Ah bah oui, moi j'étais tellement content de tourner avec lui comme Ah toi. ouais, Enfin, moi voilà, aussi. on était- Est-ce qu'il y a un petit... Enfin, vous aussi, ça fait longtemps que vous êtes dans le milieu, mais il y a un petit stress au début quand on se dit qu'on va jouer avec une personne qui... Ah oui, moi j'avais un peu la tremblote quand je l'ai rencontré. Ah ouais. Ben oui, parce que c'est... Oui, j'étais vraiment... Bah oui, Oui, fan j'étais- club, quand on est fan, on est comme ça. Puis, enfin, Oui, quand on il est un peu tellement ému, quoi. Il est tellement gentil. C'est un ange, cet homme. Donc Oui, après, ça passe. il te met Mais- tout de suite à l'aise. Quoi. Oui, C'était- bien sûr. Parce qu'il est distrait, parce qu'il est comme ça, parce qu'il est. Puis c'est un homme bienveillant. Et puis lui, ça faisait quand même un bail. Moi, j'étais pas au début, j'étais plutôt presque à la fin du film. Et en fin de compte, il était tellement bienveillant avec tous les adhérents Oui, il de était la à l'aise, maison il était heureux de faire que ça. voilà, aussi. il était. Donc il y avait. Puis il était gentil, enfin avec tout le monde. Quoi. Ouais. C'était avec les techniciens, machin. C'est un ange. Mais c'est vraiment un ange, cet homme. Et avec il aime les acteurs, il aime les gens. C'est un homme qui aime les gens. Pas comme toi. Ah oui, moi ça m'a... Puis ça se détériore d'année en année. Hein. Tu as vu. Je suis de plus en plus Ouais, moi aussi, je suis. revêche. Ouais, Hein, le mot qui me caractérise, c'est ça. Allez, fermez vos gueules, là. Ils sont calmés. Oui, ils sont calmés. Et enfin, pour terminer, c'est pas la première fois que vous venez au FFA, que vous venez à Angoulême. Qu'est-ce qui vous pousse à revenir d'année en année? Qu'est-ce que vous aimez ici? Bon, nous, on vient parce qu'on est invités. On est invités, c'est gratuit. On mange Oui, gratuitement. on bouffe bien. Non, mais c'est pas ça. On est dans un très bon c'est le hôtel. Les festival. gens sont Oui, oui. gentils. C'est le festival le plus sympathique. Ah, c'est vrai, tu Qui trouves? Non, mais Les sérieux. gens- Bah non, mais il n'y a pas. On n'est pas en pingouin. On est. Ah oui, tu veux dire, c'est Oui, cool. Ah, c'est oui. cool, quoi. Ah oui. C'est hyper sympa. Il n'y a pas de. Il y a pas de stress. On n'arrive pas. C'est pas Cannes. C'est pas Venise. C'est Oui, c'est puis- à la fois un grand festival et puis un petit festival parce que c'est bon enfant. Voilà, il n'y a pas de. mais enfin. Attends, Oui, je vais y bien sûr, arriver. aussi, il y a ça aussi. Oui, on peut le dire. Il y a ça. Et puis. Non, parce que je voulais C'est la dire. Charente. C'est la Charente. C'est la Charente libre. C'est la Charente libre. Oui, Alors c'est la Charente. c'est depuis que C'est- j'ai appris qu'on était libre, Oui, c'est que je ça. suis, j'en bafouille, Oui, tu c'est comprends? ça. Mais oui, oui, parce C'est une que- telle En émotion. fin de compte, on pense. Oui, c'est ça. Mais oui, Je oui, savais pas, moi. j'ai cru qu'on était encore occupés. Oui, aussi. Tu par vois, les- je oui, savais c'est pas, ça. tu Oui, vois. oui. Et là, heureusement, ça y est, enfin. Ils sont partis, donc. Ouais, c'est incroyable ça. Voilà, on peut s'exprimer librement. Alors, vas-y, Ben, vas-y, dis-le. Moi, de toute façon, je trouve que c'est toujours follement sympathique d'aller dans des festivals. Alors, peut-être pas... Même Cannes, parce qu'on retrouve des camarades, on découvre des cons comme lui que je connaissais pas, que ma fille trouve génial, et que finalement je trouve assez sympathique aussi. Non, mais c'est quand même un moyen très sympathique de se retrouver avec des acteurs qu'on aime bien, de Voilà, regarder puis dans les- ce jardin merveilleux, cette ville absolument ravissante. Oui, oui. Non, puis on fait des, Chouette. on fait des rencontres, on se connaît Ouais. un tout petit peu plus. C'est amusant, Voilà, quoi, puis franchement. voilà, c'est gai, quoi. Ouais. Alors que si vous voulez, Cannes, c'est guindé, bon, Venise, c'est guindé, ici, il y a comme autre festival. Donc, il y a c'est à la fois un grand festival et un petit festival. C'est sympathique, c'est bon enfant, voilà, c'est ça. En tout cas, moi, ça fait 4-5 fois que je viens ici. Ouais, moi aussi. Oui, oui. Moi, j'y vais. Bah, oui, puis c'est quand même la bonne nouvelle, ça veut dire qu'on continue à tourner, Voilà, c'est ça. que les C'est-à-dire gens qu'on a sont toujours un contents. film, au moins un film, etc. Voilà, au moins un film Voilà, où ils moi, sont c'est pas un contents de grand nous rôle, voir. mais Voilà. l'année dernière, j'avais un Voilà. grand rôle. Et donc c'est un peu notre challenge, un peu tous les ans, de se dire, Espérons qu'on sera là l'année prochaine. voilà, espérons qu'on sera là à Angoulême. Peut-être aussi, juste en revenant sur le nombre de personnes, les Français qui continuent à aller en salle, peut-être votre film Fêlé va avoir peut-être un aussi grand impact qu'un petit truc en plus d'Artus. Ben, on aimerait bien en tout cas. Ouais. Alors, c'est le même distributeur. C'est le même distributeur. Écoutez, c'est un coup de cœur en tout cas des exploitants, parce Ouais. qu'on sort sur 440 copies, ce qui est C'est énorme, énorme, hein, comme ouais. ça. Moi, j'en revenais pas. Ils ont tous un coup de Je cœur pensais pour qu'il y ce aurait film. maximum Ouais. 100 copies. La 440, c'est vraiment une énorme sortie France, nationale, vraiment. Et je pense que c'est un film qui marchera beaucoup plus en province qu'à Paris. Mais je trouve que voilà, c'est l'ouverture des Jeux paralympiques aujourd'hui, c'est la sortie de ce film. Et je trouve que c'est un hymne à la différence qui est important. Enfin, moi, je trouve ça très, Ah oui, moi aussi. très je sais. important. Parce qu'il y a toujours, par rapport au handicap, il y a toujours un a priori, etc. Encore plus pour tout ce qui est psychiatrique. Et je trouve que c'est montrer que les gens qui ont des problèmes psychiatriques évoluent, ont une conscience. Et restent dans la voilà, vraie vie aussi, ils sont pas, voilà, ils sont pas dans la vraie vie, isolés. ils sont en autogestion totale. Ils sont aidés, mais ils s'autogèrent dans cette maison. Et je trouve que c'est une leçon, quoi, une leçon de vie, une leçon d'humanité.
Et j'espère que ce film sera vu par le plus grand nombre, parce que moi comme ça, aussi. il y aura moins d'a priori. Voilà. Moi, Et puis ce que j'espère aussi, c'est que grâce à ce film, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres maisons comme ça qui Voilà. se montrent un peu partout, parce que moi, si un jour je débloque, ouais, c'est ça. j'aimerais bien qu'il y en ait une en bas de chez moi. Parce que C'est vrai, oui, c'est oui. c'est Alors, rassurant, évidemment, quoi. oui. Quand il y a des gros problèmes psychiatriques, bon, bah, évidemment, c'est sûr qu'on va dans un hôpital psychiatrique. Mais quand on a un problème voilà, où on est vraiment très très différent, bah, que des maisons comme ça vivent, c'est formidable. Il y a enfin, j'en parle à chaque fois, mais il y avait un documentaire l'année dernière qui s'appelait Sur l'Adamant, qui est le nom d'un bateau. C'est Nicolas Philibert. Et qui parlait justement, enfin là c'était vraiment un documentaire sur des gens qui Un peu, avaient des problèmes la psychiatriques. même méthode que Toscaïès. Oui, hein. absolument, La absolument. même chose. Hein. Et c'était, mais moi j'étais ému, mais vraiment aux larmes en voyant ce film. Et j'ai été ému là aussi en voyant ce film. J'ai ri parce qu'il y a des choses drôles dans le film. Et voilà. En tout cas, j'espère que ça va marcher. Et puis voilà. Du haut de vos carrières, en fait, est-ce que vous pensez maintenant que c'est plus dur de faire rire ou de faire pleurer, en fait, avec votre expérience de jeu? Moi, j'ai toujours pensé que c'est beaucoup plus dur de faire rire. Oui. Vraiment, de loin. Parce que franchement, Ouais. Je pense que faire pleurer, c'est beaucoup plus facile. Enfin, Et puis, en tout cas, pour- surtout, c'est plus... l'humour, en plus, est très fractionné. C'est-à-dire que ce qui va vous faire rire, vous, va pas faire rire quelqu'un d'autre. En principe, un gosse qui se fait écraser sous les yeux de sa mère, tout le monde chiale. Oh, ça dépend. Ça dépend si on n'aime pas la mère, si on n'aime pas l'enfant. Si l'enfant. Si on n'aime pas la voiture. Oui, si l'enfant. Oui, si on aime la voiture Non, avec la. mais ce que je veux dire, une scène bizarre. triste, Elle a des drôles de références. des références absolument hallucinantes quand même. Non, mais ce que tu vois, tu comprends ce que je veux dire, c'est que Oui, mais les scènes tristes. Oui, non, mais Mais là, je prends le pire. Parce que justement. Donc qui meurt déjà, tu m'as dit, la mère ou le fils? Non, la mère, c'est La l'enfant mère, qui la mère. meurt. L'enfant meurt, oui, c'est ça. Meurt écrasé sous les yeux de la mère. En principe, tout le monde pleure. Oui, Tandis sauf que si tu la peux- mère se marre. Si la mère se marre, quand c'est sur elle et qu'elle se marre. Bah, on se dit, finalement, il n'est pas mort. Sauf si c'est elle qui a poussé le gosse. Voilà, c'est ça, tu vois. C'est pour ça que c'est très compliqué ton truc. Bon, ma théorie ne tient pas. Voilà. Non, mais bref. je pense que alors, je pense qu'il y a un talent comique. On l'a ou on l'a pas. Ça, c'est inné, Oh oui, ça, c'est c'est comme vrai. ça. Voilà. Bon. C'est même terrible, tu trouves pas? Bah oui, parce qu'il y a des gens. Mon Dieu, qui raconte une vanne. Tu te Et dis, oui. oh putain, Parce mais que comme il c'est est pas, ancré. parce que c'est pas bien mais est-ce que raconté. c'est pas bien C'est raconté affreux. Ça me- Et moi, ça m'arrive Oh. beaucoup. Ah, mais Moi, je aussi. raconte très mal les histoires. Ah non. Ah oui, des fois, je raconte très bien. Et des fois, je les raconte très très mal. Et c'est affreux. Quand tu sais que tu fais un bide et que tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Oui, mais tu C'est sais, c'est affreux. encore pire Et quand c'est tu encore- connais oui. une histoire drôle et que tu as fait hurler de rire les gens avec et que tu vois quelqu'un qui la raconte aussi mal. Oui. Et j'ai envie de Ah oui, l'étrangler. c'est Je veux affreux. dire, Oui, mais c'est comment ça. tu peux, Voilà. tu Ouais, voilà, peux c'est la ça. louper à ce point-là? Mais là où tu as raison, c'est que moi, ça, je pense que c'est un don. Oui, c'est ça. Mais C'est un don, c'est un pour vrai ça. don. Il y a le rythme, il y a un truc, c'est inné, quoi. Et alors, il y a des gens qui ont. Moi, ma rythmique, c'est au contraire des grands silences. Et puis au contraire, il y en a d'autres qui vont être à toute vitesse pour le. Moi, je fais rire en ayant un grand silence sur un. Et à chaque fois, je dis, mais pourquoi tu prends ce temps? Tu verras. Ça, je parle de théâtre, hein, je parle pas de. Tu verras. Et à chaque fois, ça, le pas, clac, il y a le rire. C'est bien, c'est pas drôle. Moi, je sais que c'est drôle. Dans ma tête, je sais que ça m'a fait rire. Donc et je sais que c'est par le silence, un grand silence avant. Mais Voilà, oui. c'est ça. Mais chacun sa rythmique, chacun son truc. Et dans Ça le film, peut. vous faites un peu avec votre fille dans Félé quand vous la regardez, vous mettez du temps. Oui, tout c'est ça. les Oui, oui, c'est ça. Bah oui, oui. Ouais. Non, bah, non, jamais. On va pas le faire. Non, mais on va y arriver. Non, mais d'ailleurs, ça fait un effet comique. Ça rit en tout cas, quand j'ai assisté à la. Mais Mais donc bien voilà. sûr Et que par c'est contre, plus quelqu'un difficile. qui sait faire rire, évidemment, c'est faire pleurer. Oui, alors Parce ça. que c'est la. Et pas l'inverse. Voilà, alors quelqu'un qui sait Alors. faire pleurer, bah, voilà. Pierre Freinet, par exemple, il ne savait pas faire rire. Je ne sais Ah, pas. J'ai jamais vu de sketch C'est de pour Pierre. ça, oui, c'est pas le sketch de Pierre Freinet. Pas vu le sketch, dis donc. Louis Jouvet non plus, il n'est pas. Ah oui, monte c'était là-dessus, pas- monte là-dessus, tu verras Ah pareil. non, j'ai pas vu c'est- souvent. non, Je vais t'as pas vu. faire rire. Ça Pas vu des m'effraie. sketchs, en tout cas. Oui, bah, ouais. Il paraît qu'il aurait fait. Non, mais c'est vrai, il y a des. Il y a des gens, il suffit d'arriver à des. Je sais pas, quand j'étais en cours de théâtre, c'était Balázs Chovat, Annie Balázs Chovat qui disait trouvez votre clown. Alors, moi, je me souviens que je passais une scène, elle dit merci, c'est bien. Trouvez votre clown. Et donc j'ai fait. Et tout le monde a ri. Tu vois, mais moi, je ne comprenais pas ce qu'elle me disait, pourquoi elle m'interrompt pour me dire ça.
Et en fin de compte, j'ai fait une tête qui a fait que Que tout le monde a ri. Et elle a dit bravo, vous avez trouvé votre clown. Et je comprenais pas et ça faisait encore plus rire. Enfin bon, c'était. Voilà. Donc j'avais trouvé entre guillemets mon clown. Et c'était justement par le silence.